scrutin américain. Cette fois, il promet de lever les sanctions anti-russes. Voici les détails. Donald Trump, président américain de 2017 à 2021, qui se présente à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, a fait une déclaration inhabituelle pour un homme politique américain sur la scène de l'Economic Club of New York. Répondant à une question d'un groupe de chefs d'entreprise, il a déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser les sanctions le moins possible, car il estime qu'elles nuisent au dollar. Ma question concrète est la suivante. Avez-vous l'intention de renforcer ou modifier certains programmes de sanctions économiques, en particulier contre la Russie, y compris l'oléoduc que vous avez mentionné? Très bonne question. Le problème est que nous avons des sanctions. Je recourrais moi aussi aux sanctions, mais je les adopterai pour les annuler aussi vite, parce qu'en fin de compte, elles tuent votre dollar et elles tuent tout ce que le dollar représente. Et nous devons continuer à le maintenir comme une monnaie mondiale. Je pense que c'est très important. C'est comme si nous perdions une guerre. Si nous perdons le dollar comme monnaie mondiale, cela équivaudrait à perdre une guerre. Cela ferait de nous un pays du tiers-monde et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. J'utilise des sanctions très puissantes contre les pays qui le méritent et ensuite je les annule. Parce que vous êtes en train de perdre l'Iran, la Russie. La Chine essaye de faire de sa devise une monnaie dominante. Vous le savez mieux que tout le monde. Toutes ces choses-là sont en train de se produire. Vous êtes en train de perdre tellement de pays parce qu'il y a tellement de conflits avec ces pays que vous allez perdre tout cela et nous ne pouvons pas perdre tout cela. Je voudrais recourir aux sanctions le moins souvent possible. L'Union africaine est devenue le premier lauréat du nouveau prix international Léon Tolstoï de la paix. L'attribution de cette nouvelle distinction met en lumière le rôle clé du Sud global et en particulier celui de l'Union africaine. Comme l'indiquent ces statuts, le prix est décerné pour des services exceptionnels rendus dans le cadre d'activités visant à contrer la menace d'une troisième guerre mondiale et à prévenir une catastrophe nucléaire et à maintenir activement la paix et à défendre inlassablement les droits de l'homme et les libertés. Ce prix porte le nom de Léon Tolstoï, le célèbre écrivain russe du 19e siècle qui affirmait que la paix était la valeur suprême. Le message pacifiste de Léon Tolstoï dans les œuvres s'est reflété dans le discours de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui a réceptionné la récompense. Dans une conjoncture internationale saturée des indices d'unipolarité, assortie d'un recul significatif du multilatéralisme qui sape les bases de la construction d'une paix globale censée être adossée à la reconnaissance des valeurs universelles, d'égalité, de solidarité, de fraternité et de justice, nous redécouvrons avec une attention particulière la pertinence de la lointaine réflexion de Lev Nikolovitch Tolstoï sur les modalités de la construction de la paix optimale, loin des incohérences et du piège du dilemme de la sécurité. Le temps a investi Tolstoï d'une sorte de légitimité que ne lui conteste pas l'état actuel du monde, caractérisé par des turbulences, nourries à la prégnance des particularismes, revendiquant pour eux et pour eux seuls le droit à l'universalité. C'est cette volonté d'effacement de l'autre, de son amoindrissement, de sa minoration et de sa marginalisation, expression par excellence du désir hégémonique que Tolstoï a dénoncé dans tous les genres littéraires, romans, nouvelles, pédagogie, où son génie a explosé. L'Union africaine, l'Afrique est honorée. Et à travers ma modeste personne, ce soir, je voudrais vous exprimer toute sa reconnaissance. Et en marge de l'événement solennel, RT a eu l'occasion de recueillir en exclusivité le ressenti de Pierre de Gaulle, le petit-fils de Charles de Gaulle. Celui-ci, tout comme l'illustre Léon Tolstoï, prend la paix dans le monde. Je pense que c'est une très belle initiative, une initiative internationale qui rassemble plusieurs pays. Et le but de cette fondation, c'est de rassembler toutes les énergies et les bonnes volontés pour la paix. Vous savez que Léon Tolstoï était un pacifique, qu'il questionnait toujours pourquoi on faisait la guerre, même s'il y avait chez lui un certain sens de la fatalité. Nous sommes ici pour agir,
Nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté. Et nous avons la conviction que la paix est un devoir et nous devons travailler pour la mettre en place et qu'au-delà des difficultés politiques et des différentes d'appréciation du jeu militaire aussi, bien que ce ne soit pas un jeu, c'est une tragédie. Notre souhait est de tout faire pour arriver à la paix. Dans ce combat, je pense, et nous pensons que la solution viendra du monde multipolaire. Parce que le monde multipolaire offre une alternative solide et crédible au monde d'aujourd'hui qui oppose malheureusement les États-Unis et l'OTAN avec la Russie et le monde multipolaire, et qu'il faut repenser le fonctionnement des institutions internationales parce que l'ONU ne remplit plus son rôle. La Cour pénale internationale est inutile. Donc il faut créer une nouvelle dynamique à travers ce monde multipolaire et je pense que les chefs d'État du monde entier doivent s'en inspirer. C'est notre travail.